Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, c'est pour les couples sacrés. Donc c'est par rapport à mon tirage de tout à l'heure. Donc en fait, visiblement, il y a des personnes qui ont une certaine amertume, on va dire, dans la bouche. C'est parce que vous êtes en train de vivre un état assez chaotique qui vient, on va dire, de systèmes de croyances et de pensées antérieures. Et en fait, eh bien, quand on a l'effondrement de l'ego et quand on est dans un émotionnel fluctuant, comme je le dis souvent, eh bien, souvent on a des impulsions, on a envie de faire des choses et donc on a envie aussi de se battre et en fait ces impulsions en fait disparaissent. Et donc en fait, on ne comprend pas forcément pourquoi ces systèmes de défense que l'on avait précédemment en fait sont en train de s'effondrer. Et donc en fait c'est parce que eh bien vous vous rendez compte que vous êtes arrivé en fait au bout on va dire d'une situation ou d'un chemin et donc vous vous rendez compte que finalement eh bien ça ne vous a rien apporté. Et donc en fait, vous vous rendez compte aussi qu'il ne sert à rien, on va dire peut-être d'être dans la colère ou on va dire d'avoir une attitude agressive vis-à-vis des autres. Et vraisemblablement, eh bien, il y a aussi des personnes autour de vous qui ne font pas attention à votre état. Alors souvent ce que l'on a évidemment dans la matière, ça correspond aussi à ce que l'on a en fait à l'intérieur de soi. Donc si vous avez des personnes qui vous agressent ou en fait qui ne comprennent pas votre état, ça peut être votre état de santé, votre état mental, votre état émotionnel, eh bien ça veut dire aussi que vous avez une très mauvaise reliance à vous-même et que vous avez du mal à communiquer avec vous. Donc voilà, parce qu'il y a des choses en fait que vous ne voulez pas admettre ou voir en fait à l'intérieur de vous, et donc ce sont des gens autour de vous qui vous mettent le doigt eh bien sur ce qu'il faut que vous sachiez ou que vous voyez absolument. Et donc en fait il y a aussi une chose, c'est que certaines personnes actuellement peuvent, on va dire, voir on va dire dans un détail insignifiant, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Vu qu'on n'a pas, on est dans le flou, on ne sait pas trop, bon bah si c'est bien, si c'est pas bien, on essaye de se donner une deuxième chance, on essaye de prendre, on va dire, une place peut-être que pour certains on ne vous a pas donné. Et donc là, eh ben, c'est un petit peu, c'est pas évident et souvent, en fait, vous avez des petits détails dans la vie qui peuvent vous sembler insignifiants. Et en fait, ces détails ont une importance fondamentale. Évidemment, ce sont des signes. Alors, c'est un petit peu, c'est les petits cailloux du petit poussé. C'est votre reliance à vous-même et en même temps, ça vous permet de découvrir des choses, en tout cas dans votre vie. Ça vous permet sur des petits détails insignifiants de voir finalement l'étendue des dégâts des relations amicales et sentimentales que vous avez, et ça vous permet surtout évidemment de regarder d'un autre angle en fait les projections que vous faisiez sur les gens qui vous entouraient, à savoir vous pensiez que des personnes étaient vos meilleurs amis ou votre meilleur ami et vous vous apercevez que sur un petit détail insignifiant, eh bien cette personne en fait est une redoutable ou un redoutable manipulateur. Donc en fait, quand vous changez aussi, quand vous changez votre état d'esprit, votre façon d'être, eh bien les gens autour de vous ne comprennent pas ce qu'il vous arrive et souvent en fait vous prennent pour un ou une débile. Voilà, en tout cas, si on ne vous le dit pas, eh bien, on dit mais il a perdu la tête, qu'est-ce qui lui arrive? Il était toujours assez correct et puis là, il m'a dit ça, il a fait ça, voilà. Donc en fait, les gens, évidemment, eux gardent leur jugement, ils gardent leur façon d'être, leur façon de vivre, et vous, évidemment, eh bien, puisque vous avez décidé d'être autrement, eh bien, ça détonne complètement. Et là, en fait, eh bien, quand les gens
gens sont pas d'accord avec votre attitude, ils vous le disent, hein, ils vous disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne portais jamais cette couleur, tu portes du rose maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette écharpe? Voilà, toi qui étais toujours habillée en noir, que t'arrive-t-il? Et donc en fait, au lieu évidemment d'accompagner, on va dire, votre transformation, eh bien les gens, ça leur convient pas, évidemment, dès que ça bouge, c'est un problème. Et donc en tout cas, eh bien vous allez petit à petit égrener les anciennes relations, les anciennes personnalités, voilà, des gens auxquels bon vous aviez donné votre confiance, votre amitié, votre gentillesse, et puis eh bien vous allez être obligé évidemment de les quitter à contre-cœur, souvent le cœur serré évidemment, voilà, parce que à un moment donné entre vous-même et les autres, eh bien il va falloir choisir. Et là en fait dans mon tirage il y a un petit peu de ça. Et parce que en fait, bien les gens, quand vous changez, je veux dire, de situation, d'attitude, voilà, vous ne parlez plus de la même manière, vous vous intéressez à autre chose, et bien en général, enfin dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de milieux, en fait, ils vous prennent pour un débile ou une débile. Et donc en fait, eh bien, vous craignez quand vous êtes sur un entre-deux, évidemment, vous craignez de quitter, on va dire, votre cercle d'amis, voilà. Mais petit à petit, en tout cas, par rapport à des détails insignifiants, eh bien, ces détails vont en fait vous apparaître de plus en plus insupportables. Voilà, parce que évidemment, c'est de petits renoncements en petits renoncements qu'on renie totalement en fait sa personnalité. Et là, vraisemblablement, puisque vous êtes, on va dire, vous faites l'effort d'une transformation, cet effort est une chose extrêmement douloureuse, elle vous englobe totalement. Et donc, évidemment, eh bien, petit à petit, vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous ne voudrez plus, en fait, être dans des situations où vous allez vous soumettre, évidemment, au plus grand nombre. Et ça, en fait, ça arrive. Et au début, on est dans la crainte. Et puis, à un moment donné, eh bien, on est obligé de choisir. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez vous dire que vous allez faire tellement d'efforts pour vous-même qu'à un moment donné, entre les autres, vos amis, vos relations, votre meilleure copine, votre meilleur copain et vous-même, eh bien, vous allez vous choisir. Parce qu'il va falloir mener à bien en fait le plan que vous vous êtes construit dans la tête. Alors c'est pas du tout quelque chose de débile comme les gens peuvent vous le dire, voilà, ou en fait il y a des personnes qui remettent en cause tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ils ne voient pas du tout la finalité des choses. Et donc en tout cas, eh bien vous en fait vous avez un plan, hein, vous avez un plan d'action, c'est le développement en fait de votre soi et vous avez très bien compris que c'est un processus d'individualisation pour mener à bien en fait votre campagne contre les criminels intérieurs, contre le karma évidemment familial et ne plus reproduire évidemment toutes les systèmes de pensée du transgénérationnel que vous charriez depuis des années et qui vous fait énormément souffrir et parfois tomber dans la dépression. Donc c'est pour ça que je dis souvent que les gens qui sont dépressifs, eh bien ce sont bon ou qui vont peut-être ou qui ont envie d'aller en HP, enfin je dis ça en rigolant mais c'est pas drôle du tout, eh bien je dis souvent que c'est des hauts potentiels. Alors tout le monde rigole, mais en fait c'est très sérieux. C'est-à-dire à partir du moment en fait où vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et qu'effectivement vous êtes en burn-out, eh bien ça veut dire que vous êtes en train de prendre on va dire votre compas et de mesurer en fait l'angle d'horreur en fait que vous avez accumulé au cours des années où en fait entre le point A, c'est-à-dire ce que vous êtes profondément, et le point B, entre tout ce qu'on a voulu vous faire avaler dans votre vie qui n'est pas vous-même. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque vous êtes en train de mener à bien évidemment ce plan quantique, hein, c'est un processus d'individualisation, eh bien petit à petit, vous allez voir que votre cerveau va de plus en plus s'améliorer. Hein, c'est-à-dire que quand on fait par exemple 10 minutes ou 15 minutes de méditation ou 30 minutes de yoga par jour, eh bien vous allez avoir en fait vos facultés mentales qui vont se développer à 280%. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un truc que j'ai lu, voilà.
Et donc, en fait, dans ce processus d'individualisation, comme je vous l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, eh bien, souvent, en fait, vous avez un peu mal, on va dire, au dos, un peu mal surtout au rein. Là, en l'occurrence, vu que j'ai tiré quand même des cartes, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est toujours le plexus, soit le plexus solaire, soit en fait le chakra racine et le chakra sacré parce qu'on est en pleine transformation. Donc on est sur le cerveau, le deuxième cerveau évidemment parce que nous avons tous un deuxième cerveau. C'est le cerveau en fait en fait de la transformation en fait des déchets et ça concerne en fait eh bien l'intestin. Voilà, donc c'est votre deuxième cerveau. Donc en fait là il peut y avoir aussi des douleurs au niveau du plexus solaire parce que évidemment puisque l'on vous bloque dans la matière, ça veut dire qu'aussi au niveau des criminels intérieurs, eh bien vous vous sentez peut-être bloqué. Voilà, donc vous développez peut-être une douleur au niveau du plexus sacral. Et puis, il y a aussi des douleurs par effet secondaire, par ingestion. Alors, ça peut être par exemple, bon, bah, vous avez l'habitude de prendre des médicaments ou de manger un petit peu n'importe quoi. Vous n'avez pas encore changé votre alimentation et pourtant, en fait, vos pensées commencent à changer. Et donc, en fait, vous pouvez avoir en fait des douleurs justement par digestion et par ingestion en fait d'aliments en fait qui ne vous conviennent plus. Donc là aussi prenez des livres en fait d'alimentation, de naturopathie pour voir en fait quels sont les aliments qui conviennent en fait à votre rhésus, hein, si vous êtes A, B, O ou AB. Voilà, c'est très important. Chez les Japonais, ils ont même fait des profils psychologiques en fonction des rhésus pour vous dire à quel point c'est important. Mais nous ici en fait en Europe, eh bien on s'intéresse pas du tout à ça. Et donc en fait, il y a aussi autre chose, c'est que en fait le blocage en fait du plexus sacral, du plexus solaire, si vous avez une douleur, c'est aussi parce que évidemment quand on est dans un processus d'individualisation et quand on est en train d'aller vers soi-même, eh bien il faut passer par un espèce de d'effondrement de l'ego, ça s'appelle comme ça. Donc en fait, moi j'appelle ça un tsunami émotionnel et ça concerne évidemment la mort à toute chose. Alors c'est une mort émotionnelle, voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça en fait que tous vos systèmes en fait de pensée récurrents, tous vos automatismes, toutes les automations de votre croyance familiale et sociale en fait sont en train de tomber. Ça concerne notamment l'orgueil et la fierté. Et donc là, eh bien, nous arrivons sur un step extrêmement difficile. C'est l'histoire du cheval à bascule, hein, émotionnel. Et donc là, on a une très très grosse peur et on se bloque. Voilà. Alors de se bloquer, c'est parfaitement normal. Voilà. Donc en fait, là dans le tirage d'aujourd'hui, on avait l'homme méchant. Il s'agit du roi d'épée, hein, l'ego, et quelqu'un qui vous en laisse, qui vous laisse rien dans votre assiette, qui ne veut pas s'en laisser compter. Et donc en fait, eh bien, quand on est sur une espèce de dualité comme ça, quand on passe de l'un à l'autre, quand on passe, on va dire, du côté logique au côté intuitif, eh bien, on a cette peur en fait terrible qui vous submerge. Et en fait, c'est complètement, je veux dire, ça n'a pas de consistance. Et c'est un truc que vous avez dans la tête et ça revient sans arrêt. Moi, par exemple, à chaque fois que j'arrête de fumer pour un truc très précis. C'est-à-dire quand je sens que je passe en fait par des systèmes de turbulence émotionnelle, en fait, à chaque fois que j'ai envie d'une cigarette, je sais que je suis dans une turbulence émotionnelle. Et donc, en fait, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je m'assois. Enfin, je le faisais souvent avant, maintenant beaucoup moins. Mais je m'assois et puis ensuite, je prends de la distance en fait avec l'émotion qui me traverse. Voilà, et en fait, et quand vous prenez de la distance par rapport à cette émotion, eh bien, vous prenez aussi de la distance par rapport à votre souffrance. Et de cette manière-là, en fait, vous aplanissez en fait l'émotion qui vous transperce, l'émotion qui vous fait très mal. En fait, c'est vraiment une souffrance physique. Et souvent, je vous dis, après, on a mal au ventre. Enfin, c'est épouvantable. Il y a des gens qui sont pliés en deux et tout ça. Hein. C'est vraiment c'est l'effet de la douleur, c'est l'effet de la souffrance.
C'est les dégâts collatéraux d'un accident de voiture, hein, voilà, c'est ça. Et donc en fait, si vous êtes capable en fait de créer un espace entre le corps et votre intellect, votre corps et votre émotionnel, eh bien à ce moment-là, eh bien vous pouvez, on va dire, dominer votre souffrance. Et quand vous arrivez à avoir cette distance que vous pouvez avoir en méditant, notamment si vous êtes extrêmement sensible et extrêmement émotif, hein, je veux dire, moi je sais qu'il y a des gens qui sont pliés en deux dès que en fait ils sont contrariés, vous voyez, et donc en fait il y a des gens qui expulsent tout ça par la colère, mais c'est pas une solution la colère. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre, en fait, c'est admettre cette souffrance, admettre cet émotionnel négatif et en fait prendre de la distance à l'intérieur de vous par rapport à cet émotionnel négatif. Et quand vous prenez de la distance entre cet émotionnel négatif, cette situation, le fait que les mots vous fassent mal, si les mots vous font mal, ça veut dire que vous n'avez aucune distance, il n'y a aucun filet en fait entre la personne qui vous parle, qui vous hurle dessus et vous-même et votre émotionnel. C'est-à-dire qu'on appuie juste sur un bouton et pouf, ça y est, vous êtes parti. Et donc en fait, tout le travail de la méditation, c'est de mettre une distance entre vous et vos pensées, entre vous et votre émotionnel, entre vous et les mots des autres. Parce que c'est les mots des autres qui vous tuent. Les mots peuvent tuer. Il y a, parfois, il y a des gens, pendant des années, on leur dit toujours la même chose et en fait, ça les tue. Ça les détruit psychologiquement. Mais c'est normal, c'est de la souffrance mentale. Et donc, eh bien, soit vous fuyez les autres, ce qu'on peut voir aussi dans mon tirage aujourd'hui, soit en fait, vous prenez de la distance par rapport à ce que les gens vous disent. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre que ce que vous dites sur vous-même, que votre processus d'individualisation, il est plus important que ce que les gens vous disent. Parce que les gens, ils sont dans leur rêve, c'est des automates. Donc en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'ils pourraient avoir n'importe qui en face d'eux, ils diraient toujours la même chose. Voilà, parce que la plupart des gens n'ont aucune conscience de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Ils réagissent, en fait, c'est toujours action-réaction. Donc quand ils sont en danger, eh bien, ils réagissent de façon agressive. Donc voilà, donc en fait, on vous balance tout dans la figure parce que on ne supporte pas eh bien, qui vous êtes ou tout simplement vous avez une autre attitude, une autre façon d'être. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est toujours action-réaction. Il y a très peu de gens en fait qui parlent avec conscience. Voilà, parce que pour avoir une certaine conscience de ce que l'on dit, en fait, il faut se sentir responsable. À la fois responsable de ce que l'on pense par rapport à soi-même et aussi responsable par rapport aux autres. C'est-à-dire de bien comprendre en fait que lorsque l'on dit quelque chose, il y a des conséquences sur les autres. Voilà. Et la plupart des gens, en fait, eh bien, ils ne préfèrent ne pas penser qu'ils peuvent avoir une responsabilité sur les autres. Donc ça, c'est très important. Donc, comme dans le tirage, on a vu que les mots faisaient mal, eh bien, il faut comprendre en tout cas ce processus d'individualisation qui passe par une distance entre vous-même et ce que vous pensez et votre émotionnel et ce que les gens aussi peuvent vous dire. Voilà, c'est vraiment important. Et puis, il y a aussi, lorsqu'on est sur ce processus d'individualisation, eh bien, donc en fait, on est à la fois éveillé à des choses nouvelles, donc c'est parfaitement normal, et on est éveillé aussi par rapport au sens du goût. Voilà, au sens du goût dans tous les domaines. C'est-à-dire, vous allez avoir le goût pour apprendre, vous allez avoir le goût pour écouter de la musique, vous allez développer votre goût dans tous les domaines. Le goût de l'esthétique, le goût de choses qui sont belles, le goût par exemple pour des planètes, le goût
pour la cuisine, voilà, tout ce qui a rapport en fait avec vous, le goût de la décoration, le goût des couleurs, le goût de la peinture, voilà, tout ça, et ça, ça fait partie en fait de votre personnalité. Et vous allez aiguiser vos goûts en fait. Et ça fait partie aussi de l'individualisation d'un être humain. Voilà, parce que la plupart des éducations en fait vous ont imposé les goûts des autres. Et pour une réappropriation de qui vous êtes, eh bien, vous devez vous approprier vos propres goûts. Alors des fois, c'est un peu bizarre parce que des fois, on fait des trucs puis vous dites, bah, finalement, ça, c'est pas moi. Alors, il y a des gens, en fait, ils commencent par le côté négatif, c'est-à-dire vous faites tout et puis à chaque fois, vous dire, bah non, ça, c'est pas moi. Et petit à petit, en fait, vous allez arriver à cerner votre moi. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intuitifs et qui vont directement en fait faire des choses qui leur plaisent, voilà, parce que ils sont déjà dans l'intuition. Donc ça dépend si vous faites travailler beaucoup votre, on va dire, votre cerveau logique, ou si en fait vous êtes déjà, on va dire, flexible comme un roseau, et dans ce cas-là, en fait, vous allez plus facilement aller vers l'intuition. Voilà, mais de toute manière, l'intuition, c'est développer le côté féminin. Et je parle des hommes, et en fait, c'est très mal vécu dans notre société parce que il faut être un camionneur, je veux dire, pour être un homme, en gros, dans notre société. Et donc, en fait, le côté, on va dire, féminin, c'est pas accepté, vous voyez. Donc, on peut pas être à la fois féminin et masculin. Alors, soit on peut être hyper féminin, mais dans ce cas-là, on est plutôt homo. Mais bon, il faut savoir qu'aussi, la Grèce antique, il y avait de l'homosexualité aussi. En fait, vous voyez, donc c'est un petit peu curieux. Et puis en même temps, moi, je me suis rendu compte par rapport à cela aussi, c'est que les femmes, en fait, elles développaient beaucoup le côté masculin, surtout dans notre société. Donc en fait, c'est un peu le monde à l'envers. Alors qu'à la base, l'intuition, on est quand même beaucoup sur la féminité. Le Kundalini, je veux dire, quand ça vous transperce, bon ben voilà, la fontaine de lumière, elle est plutôt féminine, hein, puisqu'il faut être dans l'accueil. Voilà, tout est. Vous voyez, en fait, on s'est complètement gouré en fait sur la façon dont il fallait accueillir en fait son processus d'individualisation. Et notre société, elle n'est pas du tout adaptée à ça. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et puis en même temps, vous avez des gens en Europe, je veux dire, qui disent des trucs. Enfin, c'est pas vrai, quoi. Voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une prise de conscience, ça y est, on est Superman. Tout ça, c'est des conneries. Voilà, il faut être dans l'humilité par rapport à soi-même. Il faut sortir en fait de toutes les formes, je veux dire, de croyances erronées. Il faut sortir de la peur. Il faut aller dans la désintégration de l'ego. Bon, c'est très dur, c'est très difficile, c'est très douloureux. Mais je veux dire, bon, après, c'est bien parce qu'en fait, on est plus équilibré. Mais c'est un chemin, c'est un voyage. C'est pas un point. On n'est pas arrivé à un step. Les gens qui s'arrêtent là, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent ou parce qu'ils sont dans la matérialité. Mais moi, je vous dis, on peut pas être à la fois dans la lumière et dans la matière en même temps. C'est pas possible. Quantiquement, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de raison que les gens y arrivent. Voyez. Donc voilà. Alors, sinon, en fait, il y a des personnes aussi parce qu'il y avait je me souviens, il y avait la carte de la nuit. Deux fois dans mon tirage de tout à l'heure. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des processus de décorporation. Donc, en fait, c'est pendant la nuit. Et donc, en fait, vous allez, votre nefesh, il va retrouver la neshama. Donc, en fait, vous allez traverser les plans subtils. Vous allez dans l'akasha. Donc, en fait, c'est un bain akashique. On parle du prana chez les Indiens. Et donc, en fait, vous pouvez avoir aussi des expériences visuelles
Alors, les expériences visuelles, bon, la plupart des gens l'ont quand ils dorment, hein, puisqu'en fait, c'est le cerveau en fait qui, voilà, qui est comme ça, il fait son reset. Et donc, en fait, vous libérez évidemment des mémoires anciennes, des mémoires qui ne vous servent plus, et puis en même temps, ça s'engramme, je vous dis, dans le deuxième cerveau, dans les matières fécales, quand en fait on libère, on va dire, le côté de la matière, en fait, de la lumière qui est libérée pendant la nuit, hein. Ça me paraît assez logique. Et donc en fait là il y a des personnes qui vont arriver en fait à un certain step en fait de développement du processus d'individualisation, et donc en fait ça s'appelle les portes de la perception. Et voilà, donc ça c'est très clairement expliqué par des yogis. Moi je vous dis tout ce que je vous dis, j'invente rien du tout. Et donc en fait c'est des personnes qui vont par la méditation. Et aussi, il peut y avoir, c'est marrant, j'ai mal à la gorge, à ce moment-là, en fait, il peut y avoir une résistance de la gorge. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très intéressant ce que je vous dis en ce moment. Et donc, en fait, on passe à travers ce processus. Et bien souvent, ça se fait comme ça se fait pendant la nuit. Et aussi, ça se fait par la gorge. Parce que dans l'arbre de la Kabbale, en fait, on parle aussi de la porte de Das. Voilà. Donc en fait, c'est à la fois des personnes en fait qui vont peut-être aussi pouvoir s'exprimer, ou ça peut être aussi des expressions artistiques. Donc ça peut être par le chant aussi, ça peut être simplement en déclamant des vers, ça peut être aussi, je veux dire, des personnes qui peuvent être acteurs. Donc en fait, ils vont déclamer, on va dire, voilà, des extraits de pièces de théâtre, de choses comme ça. Et donc ça va aussi vous aider. Et ça peut être aussi évidemment l'expression de la gorge. En tout cas, moi, ce que je vous recommande, c'est évidemment la méditation par les mantras, par les sutras, hein, c'est en fonction de votre culture. Et aussi, eh bien, il faut avoir un accompagnement évidemment du corps. Et donc, évidemment, le yoga, c'est très intéressant pour cela, à condition évidemment de développer sa concentration. Je vous dis, le yoga, c'est pas un exercice de gym. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que en fait tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vous dis, ça vous aide beaucoup. Vraisemblablement oui. Et bon, et c'est vrai que parfois je peux dire des choses qui sont très douloureuses, mais bon, mon objectif, si vous voulez, c'est que les personnes en fait aient une prise de conscience au moins. Et je sais que par la sémantique, hein, et par le fait d'écouter, eh bien, en fait, petit à petit, on va dire, il y a une libération au niveau des mémoires, et il y a un processus d'individualisation du soi qui se met en place. Voilà, ça c'est voilà, c'est ce que je fais, et je tenais à m'excuser si parfois dans mes guidances ou ma façon de parler, ça peut être très très difficile pour certaines personnes, peut-être brutal. Mais en l'occurrence, voilà, moi je fais comme je sens et je fais ce que je peux. Donc, donc voilà. Et puis, bon, bah, voilà, en tout cas, visiblement, il y a des personnes qui trouvent ça plutôt intéressant. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.